Hello, bonsoir. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler un peu des loots de fouilles. Parce qu'on dit toujours comment ça marche, les fouilles, on explique un peu tout ça, mais on parle jamais de qu'est-ce qu'on peut ramasser dedans, mis à part les âmes lunaires, les âmes de titans et les divinités spoliées. On va parler de ça. Euh, donc je vais vous montrer concrètement tout ce qui peut se ramasser, tout ce qui peut se faire. On va commencer par les montures, ensuite on va partir sur les alliés, ensuite on partira sur les tomes, et ensuite on partira sur la maîtrise en plus. Voilà. Donc concrètement, on peut appuyer sur Y, aller dans Travel, donc voyage, je crois, et monture. Dans cet onglet, vous faites Show All, et vous allez dans Delve. Donc dans cette monture, alors j'ai oublié les noms précis en français, hein, excusez-moi, mais globalement vous pouvez aller vérifier vous-même, parce que pour le moment j'ai dû changer la langue de mon jeu et j'ai oublié de la remettre. C'est pas bien grave, de toute façon c'est pas très utile. En tout cas, cette monture Spike Roller, donc la roller crampon, je crois, elle tombe sur un boss. Alors, je vais pas parler de. Juste petit détail, je vais pas parler de ces montures-là, ni des. ni des alliés qu'on craft dans la table qui a juste devant moi ici. Je vais pas parler de ces alliés-là. Je n'en parlerai pas. Je tiens à préciser qu'on peut quand même les ramasser dans les fouilles, mais concrètement, on peut les crafter et c'est plus rentable de les craft. Donc voilà, j'en parle pas. De loot, je m'en fous. Voilà. À partir de cette monture-là. Donc cette monture-là, elle tombe sur un boss qu'on appelle le Pigborg. Je vais vous montrer en même temps à chaque fois les boss que c'est. Hop, monture. On y revient, on va y arriver. Voilà. La roller crampon, elle va tomber sur le Pigborg. Le Pigborg, c'est celui-là. Le Spike Walker, c'est un gros bonhomme araignée là. Le prophète de trône. Le trône de prophète, pardon. C'est sur le prophète lacrymal, c'est ce boss-là. C'est un monsieur avec des tentacules. La Voguère. Donc cette monture-là, elle se tombe, c'est une tête de Pignata, ça tombe sur donc Vengeful Pignata God, sur ce boss-là, la Pignata. Ensuite, cette monture-là, le Moonsail Glider, le Moonbeam et la Lunaclipsia, donc autrement dit, c'est je sais plus quel tapis, je sais plus comment il s'appelle, je crois que c'est. Je sais plus les noms. Il y a Navire de combat lunaire et il y a Lunaclipsie, et celui-là, je sais plus. C'est tombable toutes les trois sur la fille de la lune, qui est le boss le plus rentable au passage, puisque la Lunaclipsie est actuellement la monture la plus chère du jeu, qui est droppable. Ensuite, la tortue brise-glace, ça tombe sur le géant des glaces, qui se trouve être celui-ci, c'est un gros bonhomme avec une épée. Le Quetzal, c'est un oiseau, c'est un ptérodactyle, qui est celui-ci, qui est relativement rare. La chaîne très ancienne, elle tombe sur ce boss-là, le Spectrofléau réfracté. À ne pas confondre avec le Spectrofléau, je sais plus quoi, qui est différent. C'est un boss qui est jaune et celui-là c'est un boss qui est violet. C'est vraiment le violet, ça tombe cette monture-là. À ne pas confondre non plus avec le Magman. Voilà. Et donc voilà. Ensuite, le Yolk c'est joue jaune, ça tombe sur le Triceratops. C'est extrêmement rare. Après, à partir de ces montures-là, ça commence à être vraiment rare. De toute façon, toutes les montures qui drop sont rares. À part le Dad et la Tortue qui sont pas très rares. Et pareil pour le Moonsail Glider, est pas trop rare non plus. Voilà. Donc, la Docile Wasp Spider, c'est. Je sais plus le nom d'ailleurs. Ça tombe sur ce boss là. C'est une espèce de grosse guêpe qui ressemble à ça en fait. Et qui vole. Le trône de fée, ça tombe sur le roi des fées. Ça se trouve être celui-ci. À ne pas confondre, donc, parce que le roi des fées il tape au corps à corps et la reine elle tape à distance avec un bâton. Voilà. La reine c'est celle-ci et elle tombe la chevauchée sauvage, qui est cette petite moto. Le dad, donc c'est un peu particulier, le dad ça tombe dans une fouille où il y a de la fumée. Si vous voyez que c'est un peu flou, qu'il y a de la fumée, et vraiment c'est brumeux, c'est sombre, on voit pas le fond de la salle où vous êtes, c'est qu'il y a possibilité de tomber un dad. Autrement, elle coûte pas très cher. Pareil pour la tortue, comme j'ai dit. Ensuite, Ebi Tempura épicé, donc cette monture-là, ça tombe dans les coffres, dans un biome particulier qu'on appelle le biome subnautique, je sais plus exact. Je vais chercher ça tout de suite. Biome momento, subnautique, passage subnautique, voilà. Ça tombe là-dedans. C'est très rare parce qu'en gros, à la fin de cet étage, il y a un PNJ qui peut spawn, c'est un coquillage. Il va échanger des coquillages, littéralement la compo les coquillages, il va en échanger les Golden Seashells, hein, les coquillages dorés.
il va en échanger pour des coffres. Et ces coffres-là, quand vous les ouvrez, vous pouvez avoir 4 alliés et une monture. Je vais vous les montrer. Donc la monture, c'est celle dont on vient de parler. On va passer sur les alliés maintenant. Donc, même chose, combat. C'est pas voyage, c'est combat. Premier onglet, allié. On décoche tout. On met show all quand même et on va dans Delph. Donc tout ça, ça se craft. Bon, ça peut se drop aussi, mais tout ça, ça se craft jusqu'à ici. À partir de cette mascotte-là, de cet allié-là, ça se drop. Donc ces deux alliés-là se tombent dans les coffres fermés de fouilles sous pression. Donc c'est ce qu'on tombe à chaque fois qu'on termine un étage de fouilles. Celle-là, elle va tomber sur n'importe quel biome féerique. De même que ces deux alliés-là tombent sur n'importe quel biome féerique. Sachant que celle-là est carrément rare. Celle-ci, elle est un peu moins. Et celle-ci, elle est un peu plus que celle-là. Donc en gros, en termes de rareté, celle-là, c'est la plus rare. Celle-là est un peu moins rare. Pardon, celle-là, c'est la plus rare. Celle-là est un peu moins rare. Et celle-là est encore un peu moins rare. Ensuite, donc on a les 4 alliés dont je parlais. Donc on a Sprunkles, on a le grand clampant et le roi anxieux. Oui, bah, de toute façon, c'est traduit littéralement, quoi. Et on a le Crystalline Darter, qui est extrêmement rare. Il vaut jusqu'à 20 millions. Il est excessivement rare. Mais concrètement, c'est ces 4 alliés-là, ils tombent dans les mêmes coffres à la fin de la fouille passage subnautique. On a fini au niveau des alliés déjà. Ensuite, on va parler des tomes. Donc il y a 4 tomes qui sont très 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 spéciaux. Ils tombent dans un biome qu'on appelle la soupile. Donc la soupile, c'est un biome avec des livres, qui est un peu chiant. J'ai cru que j'avais planté. Où est-ce que c'est là. C'est ces 6 livres. C'est littéralement, ils servent à rien. C'est des tomes qui tombent des tapis de décoration que vous pouvez recycler afin de farmer quelque chose dont on va parler juste après. Ces tomes-là, ils tombent dans une soupile. C'est un biome de fouille. À la fin, même système que le passage subnautique, à la fin, il y a un PNJ, c'est un livre volant. Donc un livre qui floppe comme ça. Il peut vendre une recette. Donc cette recette, elle peut varier au niveau du prix en géode inerte. Ça peut être super cher. La recette en elle-même donne un brin de maîtrise et elle se craft. Une fois que vous avez la recette, ça se craft là-dedans le tome. Donc c'est extrêmement cher, ça coûte beaucoup. Donc pro type, 2 pro types. 1. Vous pouvez reset l'inventaire du PNJ si vous vous en éloignez pendant 5 minutes. Vous attendez 5 minutes, l'inventaire du PNJ qui vous vend la recette du tome va reset et va proposer autre chose. Deuxième pro type, enfin c'est pas un pro type, c'est littéralement une explication. Pour avoir tous les tomes, il faut obligatoirement passer par, excusez-moi je me suis trompé, c'est Geode anglais. Crystal du coup. C'est ça. Inert Geode Wallet Expansion. Il faut obligatoirement acheter ça. Donc via les crédits, il faut acheter des poches de crédit, et acheter ça. Deuxième chose qu'il faut, il faut un badge de gameplay, c'est un badge de delve, un badge de fouille, c'est Challenge Depth. Voilà, Challenge Delve. Il faut faire 500 défis de fouille. Donc c'est 500 fouilles de défis. Et il y a un portail qui est très simple, c'est celui-ci, il démarre à 110. Si jamais vous galérez en fouille, vous vous arrêtez à 130. Vous faites 110, 130, vous le faites plusieurs fois. Et vous aurez le badge. Et juste après ça, donc vous pourrez vous occuper des livres. Qui sont ceux-là. Voilà. C'est tout pour ça. Dernière chose qu'il faut en fouille, enfin avant-dernière chose, on va terminer par les mémentos en vrai. J'ai même oublié deux choses, il y a les bannières lumineuses et les styles de bannières. Donc les bannières lumineuses, c'est très simple. Dans les coffres, on peut tomber déjà ces bannières-là, les standards et tout. On peut les acheter sur le marché. Donc vous faites U et vous mettez standard par exemple. Vous pouvez les acheter, première chose. Deuxième chose, vous pouvez les loot en tuant certains boss. Donc par exemple, ce boss-là, il va tomber sur je sais plus quel boss. Et sur je sais plus quel biome. Mais en même temps, ça aussi, ça peut se tomber sur de manière random en tuant un boss, ça peut tomber des pôles de bannières. Donc c'est à partir de 25, hein, il me semble, pour toutes. Voilà. Et il y a 3 catégories différentes. Il y a Martial qui s'arrête jusqu'ici. Il y a Arcane qui s'arrête jusqu'ici. Et il y a PV qui va jusqu'à la fin et qui commence là. PV, donc c'est forteresse. Concrètement, si vous voulez tous les styles, il faut faire une fois, il faut craft une fois chacune des bannières. Donc vous faites une fois celle-là, 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 une fois celle-là. Vous allez jusqu'en bas et vous recyclez ici toutes les bannières que vous avez craftées. Toutes. Ça va vous donner leur style. Accessoirement, vous pouvez crafter avec ces bannières d'une bannière commune jusqu'à une bannière radieuse. Donc ça vous donnera pas mal de stats. Ça peut être un remplacement
Si vous n'avez pas de perma, si vous tombez pas de bannière stellaire dans les coffres fermés sous pression là, vous pouvez très bien, je crois qu'en fait j'en ai une, bah, j'ai une bannière ombrale que j'ai craftée, c'est une bannière lumineuse comme là dont on vient, Hive, Arcane, concrètement, Hive c'est Arcane, donc Hive ça va être, je vais la retrouver, hein, vous allez voir, Hive standard, voilà, c'est celle-ci, voilà. Et elle donne un certain bonus, donc vous pouvez lire la description. C'est littéralement comme n'importe quelle bannière, une permanente ou quoi, ça va donner les mêmes bonus, c'est juste plus faible et avec un peu moins de lumière. Donc là, vous voyez, j'ai que 250 de lumière dessus. Une perma à côté, ça va donner 950. 900, pardon. C'est quand même radicalement différent. Et ça donne beaucoup plus de rang de pouvoir. Mais voilà, c'est à noter. Voilà, donc ça c'est les bannières lumineuses. Et encore une chose, les styles de bannières. Donc c'est un truc que je vous conseille de faire à la fin du jeu, quand vous avez presque tout fini, vous faites les styles de bannières. C'est extrêmement cher. Il faut un souvenir de boss, un memento, on va y venir, de chacun des boss qui existent dans le jeu. Donc chacun des boss de Delve, vous devez avoir un de leurs mementos, avoir débloqué la recette. Donc cette recette, on la tombe sur le boss lui-même. Donc admettons Flak. Flak c'est le boss, c'est Barbobus. Là vous voyez frame. Non, ça c'est le framework, c'est pas ça. Décorative Standard of the Snowflake. C'est pas ça. Je vais y arriver ou pas? Ou alors non, c'est en apprenant peut-être le memento directement du boss. C'est peut-être ça aussi. Ouais, c'est en apprenant le memento, du coup on débloque le souvenir de ça. Ah non. Attends. What? Je découvre un truc en même temps que vous du coup. Voilà, ouais, si, ouais, c'est une recette. Pour chacun des boss, il y a une recette comme ça. Elle est extrêmement chère celle-là, c'est vrai, c'est pour ça que je l'ai pas. Et j'arrive pas à la tomber non plus. Qui permet donc de débloquer la recette pour crafter le style de bannière. Et ce style de bannière coûte le souvenir du boss en question, donc il faut tomber 2 fois le souvenir du boss. Plus, en général, 9000, ça peut varier, ça peut être 9000, ça peut être 10 000, voilà, ça varie, ça peut être 8000. Plus, déjà ordinaire, en général, un peu moins de 1000. Ça peut aller jusqu'à 350, voilà, pour les events. Et en général 10 000 flux, mais bon, ça c'est pas vraiment le plus cher, hein, et des perles. Et il peut y avoir une compo supplémentaire comme là où il y a les flammes primordiales, vous voyez, souvent une petite compo supplémentaire, les champignons, voilà. Ça dépend de quelle bannière. Ça donne que dalle de maîtrise, ça donne 1 ou 2 points, je sais plus. Et si vous voulez vérifier ça, c'est style banner style, c'est dans style ici. J'arriverai à cliquer dessus. Donc j'ai show all. Del, vous voyez, il y en a 73 en tout. Donc il y en a qui sont stellaires qu'on tombe dans les coffres de fouilles fermées sous pression. Il y a celles qu'on craft qui sont toutes ici, parce que je les ai recyclées. Il y a celles qui sont craftables à partir d'ici. Ils vont jusqu'en bas donc. Après il y a aussi des events, mais c'est pas dans cette section. La section de fouilles, c'est vraiment, il y en a 73. Voilà. C'est au niveau des styles de bannière. Dernière chose pour les fouilles, et après on a tout fini. Les mémentos. C'est très compliqué, je vais pas trop m'attarder dessus. En gros, sachez que chaque mob que vous croisez, chaque mob que vous trouvez en fouille, chaque boss que vous trouvez en fouille, chaque biome dans lequel vous vous trouvez, tombe un souvenir. Ce souvenir, si vous l'apprenez, il vous donne de la maîtrise pure, sauf les boss donc qui vont vous apprendre quelques petits trucs en plus, notamment les recettes, donc par exemple Triceratops. Non, cette semaine c'est quoi? Enfin aujourd'hui. Ifera. Admettons que je tombe le memento d'Ifera, qui est ce boss là, c'est le boss Léviathan Hyper 10. Admettons que je le tombe en fouille, je débloquerai dans cet onglet là, je débloquerai la possibilité de craft le mercredi, puisqu'on est mercredi, ce portail là. Ce portail là mènera dans un étage différent. Au 3e étage, vous aurez un étage différent. Voilà. Autrement dit, voilà, c'est très utile pour farmer la maîtrise. C'est énormément de maîtrise qui vient de là. Il y a 106 de créatures, 43 de boss et 16 de biomes. Sachant que les mobs c'est 5, les boss c'est 15 et les biomes c'est 25. Ça change jamais. Les biomes tombent uniquement sur les coffres sombres. Alors c'est pas en ouvrant le coffre sombre, c'est en tuant un boss où il y a un coffre sombre qui apparaît. Donc c'est les coffres où on a les âmes lunaires et les âmes de titan. Et pour ce qui est des mémentos de boss, à partir du moment où à la fin de la fouille vous avez un boss, ce boss peut tomber son souvenir. Pareil pour les mobs. Si dans un étage vous avez un mob, il peut tomber son souvenir à la fin de l'étage, sur le coffre du boss. C'est tout. C'est tout ce que vous avez à savoir sur les fouilles. Si ce n'est que, évidemment, je vais faire un tout petit passage à l'accueil pour vous montrer qu'il y a bel et bien des trucs à acheter en fouille quand même. On va y arriver. Et c'est la fin de la dernière petite chose, c'est qu'il y a un PNJ, donc quand vous spawnez, vous allez à droite, c'est-à-dire à l'ouest
vous avez l'étape comme on vient de voir, et vous avez un PNJ, donc il y a cette bannière-là qu'on peut loot collect et elle donnera un style de maîtrise. Il y a également ces montures-là, cette paire d'ailes et cette monture. Plus ça, c'est du bonus. Et notamment, vous aurez un truc en plus, c'est qui ressemble à ça. C'est porte-monnaie de fouilleur obsidien ou je sais pas quoi. Voilà. En gros, ce que c'est l'extension pour avoir plus de 600 jeux inertes. Donc, je l'ai pas expliqué, mais concrètement, les jeux inertes, c'est une compo qui est en général limitée à 600 si vous commencez le jeu. Ensuite, elle est augmentée, il me semble, à 900 si on fait un badge, si on fait le badge des 500 fouilles de défi. Et ça passe à 1200 et inversement, donc vous pouvez faire l'un ou l'autre avant. Si vous faites ce truc là, ça va vous donner plus de 200. Donc ouais, je me suis trompé. C'est 600 à 800. Si vous achetez ça, vous passez à 800. Et si vous faites le badge, vous aurez concrètement 400 plus 400 fouilles inertes supplémentaires. Si je suis pas mauvais en maths non plus, parce que je sais que je suis mauvais, mais quand même pas à ce point-là. C'est bel et bien 400. Voilà. C'est tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo aura été utile. Ça couvre tous les loots qu'il y a en fouille. Voilà. J'espère que si jamais vous avez une question ou quoi, n'hésitez pas dans les commentaires. C'est fait pour ça. Si jamais il y a un boss qui est pas clair, une traduction qui est pas. À savoir aussi, dernière précision, il y a des mémentos de boss et de mobs et même de biomes qui sont d'événements. C'est-à-dire qu'à Halloween, il y a un truc qui s'appelait la tanière des loups, Wolfden. Bah, ça, c'est un truc d'événement. Si c'est pas Halloween, vous pourrez pas le faire. Ou alors éventuellement, il y a peut-être encore des portails, mais je pense pas. Non, il n'y en a même plus, tu vois. Il y avait un portail de fouille de loup. Bon, bref. Voilà, c'est tout. Donc ces portails, ces trucs-là collectibles uniquement pendant des événements, bah c'est uniquement pendant les événements. Vous soyez pas choqués si vous voyez qu'il y a des trucs que vous trouvez jamais enfouis. Même si vous les ramassez pas, que vous voyez jamais un mob enfoui, c'est que c'est un mob d'événement. Voilà, partez de ce principe-là. Bye, salut à tous.